Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une guidance générale pour le mois de mai 2019. Donc je dis guidance générale, c'est-à-dire que le domaine relationnel sentimental est volontairement occulté puisque je propose maintenant des vidéos pour chaque signe du zodiaque exclusivement pour le domaine relationnel et sentimental, et ces vidéos vont être mises en ligne sur la première quinzaine du mois de mai. Donc ici guidance générale, donc professionnelle, peut-être aussi amicale, familiale, au niveau du plan également matériel, financier. Donc voilà, on va voir aujourd'hui le signe qui va être abordé. J'ai deux cartes. Le voilà. Alors, aujourd'hui, nous réalisons le signe du lion. Donc, les personnes qui sont du signe du lion, qui sont ascendant lion, qui ont le signe du lion en signe lunaire. Alors, pour les énergies générales de ce mois de mai, je vais utiliser l'oracle de la triade. Et pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Ensuite, je vais utiliser l'oracle G. Et puis, pour terminer, on finira avec l'oracle des miroirs. Alors, nous allons regarder déjà les énergies générales de ce mois de mai pour vous, les lions. Alors, oh, ça bouge. Eh bien, les voilà. Alors, nous avons la carte du silence qui va représenter une notion de calme, une notion aussi de repos, mais c'est en attente finalement de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place, qui va une nouvelle dynamique qui va arriver. Et pour l'instant, peut-être que vous êtes dans une période où jusqu'à aujourd'hui, rapport au mois précédent, peut-être que vous étiez dans une période justement de calme, de repos, peut-être aussi cette notion d'attente par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport peut-être à l'évolution de quelque chose. Ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être par rapport aussi à un enfant, puisque c'est la carte de la naissance quand même, donc il peut être question de grossesse ou d'attente peut-être par rapport à une naissance. Hein. Il y a peut-être ici pour certains d'entre vous, une grossesse qui est attendue, très attendue, ou peut-être une naissance. En tout cas, on a cette notion ici de calme, et oui, c'est ce mot de latence, d'attente, d'attente. Attendre que, voilà, il y a certains d'entre vous, je pense, vous attendez quelque chose. Vous savez que ça va se produire, vous savez que ça va se produire, vous savez que ça va arriver, et là vous attendez, et on voit qu'il y a quand même, avec la naissance, on a bien cette notion ici quand même d'évolution. Donc c'est peut-être par rapport à l'évolution de quelque chose. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour vous les lions. J'ai les souris, donc il y a peut-être aussi, là on peut me parler de stress, d'anxiété, de quelque chose ou de quelqu'un qui vous grignote un peu, une situation qui vous ronge. Alors, nous allons voir la coupe. La croix. Alors, la croix et l'arbre.
il peut être question ici, pour certains d'entre vous, d'une situation qui semble être pénible. Alors ça peut être en lien à cette situation d'attente, justement, où vous êtes voilà, peut-être dans une situation latente, et du coup vous attendez, et c'est pénible. Ensuite, ici, on peut aussi me parler de santé, puisque j'ai la carte de l'arbre, qui est une carte voilà, qui représente le domaine de la santé, où il pourrait être question pour vous, ici on peut me parler peut-être simplement de douleurs musculaires, de douleurs aux articulations, de problèmes de dos, où il peut être question voilà, ici de tension ou de douleurs aux épaules, aux articulations, ou peut-être en rapport aussi à la colonne vertébrale. Voilà, il y a cette notion de pénibilité ici par rapport à la santé. Alors, on va voir. L'arbre représente aussi quelque chose qui grandit. Donc ça rejoint ici la carte de la naissance également. Par rapport à la naissance représente aussi une évolution. C'est une petite graine qui a poussé, voilà, et qui donne au final quelque chose. Donc là, ça rejoint la coupe aussi avec la carte de l'arbre, où il est question d'épreuves qui sont traversées, de tourments par rapport à l'évolution de quelque chose. Donc voilà, vous adaptez les choses à votre situation, hein. Ça peut toucher bien sûr une grossesse, ça peut parler d'une grossesse, ça peut parler de l'attente d'un enfant, mais ça peut aussi être par rapport à un projet que vous avez en tête, un nouveau projet, quelque chose que vous voulez mettre en place, voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'ai la cigogne. Donc la cigogne ici nous parle de changement. Cette carte nous parle aussi de grossesse, de naissance. La croix est ressortie par rapport à ça, donc il peut y avoir ici pour certains d'entre vous, on peut parler d'une grossesse difficile, d'épreuves qui sont traversées peut-être par rapport justement, comme je vous le disais, à une grossesse, à un changement aussi, à peut-être un déménagement. Alors dans certains cas ici, là pour certains d'entre vous, on peut me parler de stress, d'anxiété, justement par rapport à ce changement ou par rapport à cette grossesse. Ça peut être un déménagement aussi, hein. On peut me parler ici de tracas, de tourments qui sont rencontrés concernant un déménagement. On parle de changements stressants, peut-être aussi de déception par rapport à un changement. Alors là, ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à un ami, une amie, ça peut être par rapport à quelqu'un aussi qui fait partie, quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un en tout cas, c'est quelqu'un en tout cas de proche. Et il y a cette notion de tristesse, de tourment entre vous. Alors, cette carte ici représente un homme. Donc, vous êtes un homme. Si vous regardez ce tirage que vous êtes un homme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes une femme, cette carte représente un homme qui est proche de vous, qui est important pour vous. Donc là, je vois une notion de changement, clairement, hein, entre cet homme ici et cette personne-là. Cette notion de changement ici qui ressort entre ces deux personnes, ou ça peut être un déménagement, ça peut être un emménagement, mais c'est un changement qui est pénible. C'est un changement qui est difficile, c'est un changement qui est stressant. On voit qu'il y a, et en plus ça ressort aussi là dans le diamant, donc il est vraiment question de tourments qui sont rencontrés face à une épreuve. On va voir les énergies. Le mont, l'ours.
Ça peut être ici professionnel également, hein. Peut-être que là, vous avez peut-être rencontré des difficultés dans votre vie professionnelle, ou peut-être que là, cet homme est... on peut me parler d'un homme qui travaille de façon indépendante, quelqu'un qui travaille dans le commerce aussi, peut-être. Euh, Quelqu'un qui opère des transactions, voilà, il peut être question d'import-export. On a cette notion ici de blocage, peut-être de blocage, des blocages peut-être financiers, en rapport peut-être à la trésorerie, en rapport en tout cas à une situation financière qui peut ici être professionnelle, c'est possible, ça peut être aussi personnel, hein. Mais voilà, on voit qu'il y a des épreuves qui sont rencontrées, des difficultés aussi qui sont rencontrées, des difficultés financières. Et des blocages par rapport à de l'argent. Et on voit que du coup, ben, ce changement, du coup, présentement, peut-être à cause de ces problèmes financiers ici, eh bien, ce changement se trouve être difficile à mettre en place. C'est pour ça qu'on parlait peut-être ici de période d'attente, de période de latence concernant un renouveau, concernant quelque chose de nouveau, concernant l'évolution d'une situation, l'évolution de quelque chose. Donc ici, alors là, on peut aussi parler de santé, hein, par rapport à une grossesse également. Il se peut que là, on me parle d'un homme qui a des difficultés peut-être, qui rencontre des difficultés. Alors c'est assez pointu, hein, c'est précis, mais pour moi, il se peut qu'on me parle ici de blocage peut-être et de difficultés qui sont rencontrées pour procréer, pour pouvoir essayer voilà, d'avoir un enfant. Ça, c'est possible ici. Et on voit que là, du coup, eh bien, si grossesse il y a, on a cette notion ici de tension, de stress par rapport à cette situation. Parce que l'enjeu, du coup, en est plus important. Donc, j'ai quand même cette notion d'argent qui ressort ici, où il pourrait quand même être question du coup, de changement, hein, puisque la cigogne étant au centre, du coup, voilà, elle colore un petit peu toutes les autres cartes. Donc, il est vraiment ici question de changement, d'évolution, évolution d'un projet, évolution de quelque chose, mais qui a tendance à mettre du temps à se mettre en place. Ici, on voit qu'il y a des blocages. On me parle d'un changement reporté. Un changement reporté. Euh, alors, un changement reporté parce que c'est un changement peut-être risqué pour vous. S'il est question d'un changement dans votre vie professionnelle, par rapport à votre entreprise, ça peut concerner un déménagement aussi. Voilà, je ne vais pas répéter à chaque fois, mais voilà, vous adaptez, hein, ce que je dis ici, dans ce tirage, vous l'adaptez à votre situation, vous l'adaptez à ce que vous rencontrez. Mais ici, j'ai bien cette notion de blocage, d'une progression qui est lente. Voilà, il y a des obstacles à surmonter, et il faut vraiment garder espoir. Mais bon, c'est vrai qu'on voit quand même qu'il est question ici peut-être d'un changement qui est risqué. Il y a des obstacles, hein, il y a des obstacles à contourner. Mais voilà, c'est pas insurmontable, hein. C'est pas insurmontable. Alors, ensuite, ici, ça peut être par rapport à une entreprise, parce que là, j'ai l'ours aussi, donc on peut me parler de travail ici, on peut me parler de la hiérarchie, d'un patron, peut-être que certains d'entre vous, certains lions, vous rencontrez des soucis, des problèmes avec votre hiérarchie, avec votre patron ou votre patronne, par rapport à un changement que vous attendez dans votre vie professionnelle, et là, on voit que, eh bien, on parle de long délai. On parle d'une longue attente. Donc, ce changement, vous l'avez attendu peut-être pendant un certain temps. Vous attendiez peut-être des nouvelles, parce que là, on a cette notion de silence par rapport à l'évolution de quelque chose. Donc, silence radio, évolution qui met du temps à se mettre en place, qui semble être difficile. La progression, on voit, est très très lente. Mais ici, je vois quand même que, eh bien, présentement, bon, ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme,
mais non sans mal, hein. Voilà, il y aura peut-être ici un petit peu de... pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un petit peu de casse au passage, peut-être financièrement parlant, ou il peut être question ici de... On voit bien que vous avez rencontré hein, des difficultés financières, très clairement, que vous soyez à votre compte, que vous ayez votre entreprise, ou que vous travailliez dans le commerce, ou peut-être par rapport à votre patron, par rapport au salaire que vous aviez jusqu'à maintenant. On me parle ici, en tout cas, voilà, de pertes financières ou de difficultés financières qui ont été rencontrées. Ça peut être aussi des dépenses excessives où il a pu être question pour vous en tant qu'homme ou pour votre conjoint, si cet homme représente une personne proche de vous, mais il y a bien eu des difficultés financières et on le voit bien, des blocages financiers et aussi peut-être un certain peut-être gaspillage hein, par rapport à l'argent, à la situation financière. Alors par contre, dans alors ça peut être aussi, pas forcément du gaspillage, mais ça peut être aussi une grosse dépense. Une grosse dépense, un achat, un investissement, ici, qui ressort là. Donc peut-être pour déménager, donc ça peut concerner une maison, donc ça peut être l'achat peut-être d'un bien immobilier qui, du coup, vous a fragilisé un petit peu sur le plan financier. Je vais regarder la femme. Alors, pour la femme, la consultante ici qui ressort, j'ai quelque chose de sentimental. Là. On me parle d'un engagement, de sentiments profonds d'amour avec quelqu'un, mais c'est le cavalier. Donc je vois qu'il y a beaucoup d'espoir et d'attente par rapport à cette relation qui peut-être est passagère, où il peut être question d'une liaison amoureuse, d'une liaison extra-conjugale, puisque j'ai la carte du livre aussi, et j'ai la tour, donc voilà, la tour c'est encore cette notion d'isolement, de repli sur soi, et peut-être aussi de silence, et derrière j'ai un départ. Des discussions concernant un départ, un voyage, un changement, et j'ai la fin de quelque chose et un renouveau. Un renouveau, un nouveau départ. Donc voilà, peut-être que ça rejoint ici ce changement ou ce déménagement qui est vécu difficilement. On peut parler ici de la perte de quelqu'un, la perte de quelque chose, la perte de quelqu'un qui apporte des tourments, qui apporte de la tristesse, parce que peut-être qu'il y a une distance entre ces deux personnes, du coup, hein. Donc voilà, pour le petit, le normand. Alors, on va regarder ce que nous dit l'oracle G pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Alors, j'ai pas eu le temps avant de tourner mes cartes. Alors, les lions. Lion, mai 2019. Lion, ascendant Lion, signe lumière en Lion pour le mois de mai 2019. Alors, j'ai la carte du rat qui est sortie. Donc là, encore une fois, on peut parler de santé. Le rat représente la santé. Bon, il est à l'endroit, donc c'est pas forcément des problèmes importants. Hein. J'ai trop de cartes. Trop de cartes. Lion. Celle-ci a voulu s'échapper. J'ai le coquillage. Donc le coquillage représente les vacances, la mer, l'étranger. Donc on peut me parler ici peut-être d'une personne d'origine étrangère qui fait partie de votre entourage, peut-être qui rencontre des problèmes de santé, des soucis de santé. Il peut être aussi question d'un voyage, de mal de mer aussi, hein, le fait d'être malade pour voyager. Vous avez peut-être un voyage qui est prévu, peut-être prendre l'avion, prendre le bateau. Peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un qui fait partie de votre famille. Ça peut être un père, un grand-père, quelqu'un qui a quelques petits soucis de santé. Alors, on va recouvrir, je vais attendre de voir.
Donc voilà, alors ici on a encore cette notion d'argent qui ressort, qui est assez présente. Et avec le rat, bon, bah, il peut être question de, voilà, encore une fois, de soucis par rapport à de l'argent. Bon, par contre, il y a quelque chose qui va... pour certains d'entre vous, quelque chose va vous être offert. Bon, on a encore cette notion de chagrin qui ressort. De chagrin, de tristesse, besoin de calme, besoin de se reposer. La consultante. Alors, ici, donc pour certaines... alors, j'ai la carte de la consultante. Donc, si vous êtes une femme, cette carte vous représente directement. Si vous êtes un homme, c'est une femme proche de vous. Peut-être votre femme, votre conjointe, votre partenaire. En tout cas, quelqu'un de très important pour vous. Donc ici, pour vous, il y a, avec la carte ici de l'argent, on parle de biens matériels. On peut parler aussi d'acquisition, donc ça peut rejoindre le gros investissement que je voyais aussi dans le Petit Lenormand. Il est question d'argent ici, de nouvelles qui arrivent concernant de l'argent. Donc on voit quand même que il y a des difficultés qui sont rencontrées, des petits soucis d'argent. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tracasse pas mal, votre situation financière ou cette somme d'argent peut-être que vous attendez. Ça peut être un remboursement aussi, hein, vous pourriez aussi, pour certains d'entre vous, recevoir un remboursement par rapport à une maladie, par rapport à quelque chose qui a un lien avec la santé, un remboursement que vous allez avoir en ce mois de mai et vous ne vous y attendiez pas du tout. Donc ça sera quelque part une bonne surprise pour vous parce que c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, c'est pas une rentrée d'argent que vous aviez prévue. Voilà, je vois un homme ici d'un certain âge, peut-être plus de 60 ans, ou quelqu'un avec qui vous avez une grande différence d'âge, quelqu'un qui peut-être qui habite à la campagne, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de calme, quelqu'un qui a besoin de repos, peut-être par suite à un petit souci de santé. Bon, j'ai rien de grave, hein, mais voilà, c'est ce qui ressort ici. Il se peut qu'on me parle d'une personne qui est d'origine étrangère, quelqu'un qui a beaucoup de chance. Et voilà, cette personne, donc soit cette personne vit au bord de la mer, ou dans un pays plutôt, dans un pays lointain, ou alors c'est quelqu'un qui vit à la campagne. Sinon, cette personne a besoin de repos parce qu'elle a peut-être eu des problèmes de santé. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. On voit des échanges ici avec l'oiseau. Il est question de nouvelles, d'un courrier, d'un coup de téléphone ou en tout cas de contact. Hein, voilà, concernant cette personne ou avec cette personne. Il y a ici pour cette femme quand même cette notion de chagrin ou de tourment qui sont rencontrés, des soucis. Par rapport à... Voilà, ça peut être un problème concernant de l'argent. Hein, on a cette notion ici de soucis qui sont rencontrés peut-être par rapport à de l'argent. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Alors, pour certains d'entre vous là, il se peut que, peut-être par rapport à une occasion particulière, il se peut que on vous offre un week-end. Un week-end de calme, un week-end de repos, vous allez peut-être passer un petit week-end en bord de mer avec quelqu'un, soit avec quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge assez importante, ou peut-être quelqu'un de votre famille, passer du temps avec votre papa, ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais j'ai cette notion quand même de calme, bon, c'est... Voilà, pas de... J'ai pas de gros changements comme je peux avoir dans certains signes là pour le mois de mai. Voilà, il n'y a pas de gros changements qui sortent. J'ai plutôt une sensation d'attente par rapport à quelque chose, où je vous sens en attente par rapport à une situation, peut-être par rapport à de l'argent, par rapport à quelqu'un aussi peut-être. Hein. Mais j'ai plutôt cette impression d'attente. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous, Amélion, pour ce mois de mai. Alors,
Les lions. Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. En voici une, la carte de l'échec. Alors, bon, la carte de l'échec, elle a plusieurs significations. Hein. Ça peut être juste des petits déboires, quelque chose qui est manqué, qui est raté, ou juste des difficultés qui sont rencontrées par rapport à une situation. Peut-être que, voilà, on parle ici d'une impasse. Trop de cartes. Lion. Lion. Alors, bon, on me dit quand même que pour ça, par rapport à cette impasse qui est traversée, ou par rapport à un échec hein, que vous allez ou que vous venez d'essuyer, on voit que vous avez quand même une perception très très claire de la situation. Donc je pense qu'il n'y a pas de surprise en fait. Hein. Il n'y a pas de surprise ici par rapport à cette... Alors, je garde les deux. Cet échec, enfermement, étranger. Il n'y a pas de surprise hein, par rapport à ces déboires ou par rapport à ces difficultés qui sont rencontrées parce que vous connaissez clairement, très clairement, la situation. Voilà, vous avez une perception très très précise des choses. Voilà, vous ne vous cachez pas, voilà, vous ne faites pas l'autruche. Ça, c'est ce que je veux dire. Vous ne faites pas l'autruche, on voit que vous voyez très clairement les choses par rapport à ça. Ensuite, j'ai la carte de l'enfermement qui va me parler... de repli sur soi, d'isolement. Ça peut être aussi le repos, hein. Le besoin de prendre du recul. Certains ont peut-être le projet de partir à l'étranger, parce que j'avais la cigogne au centre au centre du Petit Lenormand, du tirage du Petit Lenormand. On avait la cigogne qui peut parler de voyage, de changement, de déménagement. Donc il se peut que, voilà, vous ayez un projet de partir à l'étranger et on voit que ici, ben voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, le projet n'est pas encore peut-être totalement bien ficelé parce que j'ai la carte de l'instabilité qui ressort. Donc, ouais, c'est peut-être encore fragile. Il y a une certaine fragilité. Alors, le fait que ça ne se fait pas, ça peut être aussi en rapport à votre situation financière, justement. Voilà. Donc, l'enfermement représente aussi l'isolement, mais pour réfléchir, pour prendre du recul par rapport peut-être à ce projet ou par rapport à une personne qui vit à l'étranger aussi peut-être, hein, que voilà, ça peut être aussi le projet de rejoindre quelqu'un, mais ça semble très fragile. Et pour l'instant, vous voyez très bien clairement les choses et vous comprenez très très bien pourquoi ce projet ne se fait pas, pourquoi ce projet ne se réalise pas. Et on voit à venir ici, j'ai la victoire, la distance et le rêve. Alors on va voir. J'attends les dernières. Cadeau. Le cadeau, on l'a eu aussi avec... on l'a eu aussi, le cadeau, avec l'oracle... Avec l'oracle G. On a eu le cadeau aussi avec l'oracle G. Et également, d'ailleurs, il était juste en dessous ou très très proche du coquillage, qui représente le voyage, qui représente l'étranger, le lointain. Et là encore, voilà, on a l'étranger... on a l'étranger qui représente bien sûr le lointain, un pays étranger ou une personne d'origine étrangère ou peut-être un voyage au loin. Donc encore une fois ici, voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Alors peut-être que ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas fait. On a cette notion d'échec parce que, voilà, peut-être un projet trop fragile ou une relation peut-être hein, un petit peu fragile, où voilà, il y a quelqu'un... L'un de vous peut-être est un petit peu instable, ou voilà, il y a des choses qui ne sont pas encore bien stabilisées. Mais là, par contre, on voit que ça va se faire. On a une évolution ici par rapport à cet échec, par rapport donc soit à une personne étrangère, d'origine étrangère, soit par rapport à un voyage, à un déplacement, à un projet. Et on voit ici victoire. La victoire, donc la victoire, bien sûr, c'est la réussite, c'est le succès, c'est l'aboutissement de quelque chose. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette situation de latence, d'attente par rapport à l'évolution d'une situation, d'un projet. Et là, voilà, la distance, donc vous allez pouvoir peut-être quand même vous déplacer, parce qu'avec la distance, eh bien, il y a encore une fois cette notion peut-être d'étranger, hein, ça peut encore avoir un lien avec l'étranger. On parle de déplacement lointain.
la dernière carte, s'il vous plaît. La voici, fatalité, ouais. Donc, de toute façon, voilà, je pense que, bon, il y a eu un échec, il y a eu des déboires qui ont été essuyés par rapport à un projet, par rapport à une personne. Donc, soit ça concerne l'étranger, soit ça concerne une personne d'origine étrangère, mais bon, peut-être qu'il y avait... projet, que ce soit un projet ou une personne, hein, on me parle d'instabilité, de fragilité. Donc voilà, vous avez certainement essuyé des échecs par rapport à ça et vous savez pertinemment pourquoi ce projet a échoué ou pourquoi cette relation a du mal à grandir, à naître, à évoluer. Et on voit par contre ici, alors puis j'ai l'amour au dos en plus. J'ai l'amour au dos. Donc ça peut être aussi relationnel, ça peut être sentimental, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille aussi, hein, ça peut être par rapport voilà, à votre famille, ça c'est possible aussi. En tout cas, voilà, victoire, distance, rêve, cadeau et la fatalité. Donc la fatalité n'est pas toujours une carte négative, c'est pour moi une carte qui, ça me fait penser, cette carte clairement, elle représente, ouais, quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, c'est quelque part c'est la maison Dieu hein, dans le tarot, c'est un peu la même chose. Où voilà, on a cette notion ici de choc, de bouleversement, mais aussi le fait de ne quelque part de ne pas, on peut pas, il y a quelque chose que vous pouvez pas contrôler, voilà. Il y a quelque chose que vous pouvez pas contrôler, et je pense que vous allez réussir. Il y a quand même, parce qu'elle sort la carte de la victoire, donc c'est pas pour rien. Mais voilà, bon, échec, fatalité. Voilà, c'est quelque chose, il faut lâcher prise par rapport à ça, soit par rapport à ce projet, soit par rapport à ce voyage, ce déménagement, ce grand changement dans votre vie, ce grand bouleversement. Si ça s'est pas fait, c'est que c'était pas le moment. C'était pas le moment, c'était... Voilà, les conditions n'étaient peut-être pas réunies, ou les conditions ne sont pas réunies. Et pour que ça arrive, de toute façon, voilà, il faut le souhaiter. Il faut le souhaiter. Là, on parle d'ambition, on parle de souhait, on parle aussi ici de visualisation par rapport à ses aspirations, à ses rêves, à ses espérances. Donc, si, voilà, vous projetez... et que vous visualisez positif, et vous allez entrer dans une dynamique positive. Et du coup, voilà, eh bien finalement les choses vont se retourner à votre avantage, de façon positive. Voilà. Bon, il y a quand même ici cette notion de victoire, donc par rapport au lointain, par rapport à un pays étranger, ou par rapport à une personne étrangère, ou par rapport à une distance qui peut y avoir avec quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, je ne sais plus trop dans quel tirage, mais on en a parlé. Donc voilà, et voilà, cadeau ici. Donc la carte cadeau, évidemment, c'est quelque chose que l'on reçoit, mais c'est aussi une surprise. C'est aussi un cadeau du ciel, c'est la providence. Et la providence, voilà, c'est quelque chose, finalement, qu'on contrôle absolument pas. Donc je pense que ici, voilà, on a cette notion de patience. On vous dit, patientez tranquillement. De toute façon, il y a des choses... là, vous êtes au prélude, tout proche de la naissance de quelque chose, peut-être de ce projet que vous attendez, ou par rapport à quelqu'un qui est loin de vous. En tout cas, voilà, vous êtes tout proche de ce que vous attendez. Et là, bon, il faut attendre parce que de toute façon, vous pouvez pas contrôler les choses. Hein. Voilà, là c'est clairement... et de toute façon, avec ici la carte cadeau, qui représente la providence, un cadeau du ciel, voilà, ça va arriver, ça va venir, et vous n'allez pas vous y attendre, et au moment où ça va arriver, ce que vous attendez. Vous n'allez pas vous y attendre. Et voilà, c'est un cadeau du ciel. Les choses arrivent au moment où elles doivent arriver. Voilà, c'est comme ça. Voilà, à million pour ce mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Je vous remercie de votre participation pour tous les messages que vous me laissez en dessous des vidéos. Vraiment, merci, merci, merci. Et puis, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.